Avez-vous déjà remarqué comment certains sujets dans la communauté chrétienne restent enveloppés de tabous et d'inconfort? Parmi eux, la sexualité est sans doute l'un des plus délicats. Pourtant, bien qu'elle soit fondamentale et naturelle dans le cadre du mariage, beaucoup de chrétiens peinent encore à aborder cette question ouvertement. Ce silence peut entraîner des erreurs graves, parfois irréversibles, affectant aussi bien la relation conjugale que la vie spirituelle. Avant de plonger plus profondément dans ce sujet important, prenez un instant pour rejoindre notre communauté en vous abonnant à Mystère Divin. Cliquez sur le bouton j'aime si ce message résonne avec vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées ou vos expériences. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et vos proches afin de répandre ces précieuses connaissances sur les deux saints de Dieu. Ensemble, poursuivons cette belle quête de vérité et de réflexion spirituelle. Un exemple frappant illustre cette problématique. Un homme désespéré demanda un jour à son pasteur une prière urgente pour son épouse. Pensant qu'elle était possédée, il expliqua qu'elle avait porté de nouveaux sous-vêtements et adopté une attitude plus audacieuse. Le pasteur, surpris, comprit rapidement que le problème n'était pas spirituel, mais lié à une vision déformée de la sexualité dans le mariage. Ce récit révèle à quel point de nombreux couples voient encore l'intimité comme honteuse, alors qu'elle devrait être une bénédiction renforçant l'union et l'amour. Nous devons comprendre que Dieu a créé la sexualité comme une partie intégrante du mariage, destinée à être appréciée de manière saine et aimante. Lorsque cette perspective est déformée, des conflits et des tensions surgissent, affectant directement la relation conjugale. Un autre facteur aggravant est l'influence de la société moderne qui inonde les esprits de messages déformés sur la sexualité. Les films, les séries, les réseaux sociaux et même les conversations anodines véhiculent souvent une vision superficielle et perverse du sujet. Ce climat peut mettre les chrétiens sous pression, les rendant confus ou les tentant d'adopter des pratiques contraires aux enseignements bibliques. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de reconnaître que l'intimité fait partie du mariage, mais de comprendre comment la vivre selon les principes. Cela nous amène à l'essence de ce discours: identifier les 4 grandes erreurs sexuelles courantes dans les mariages chrétiens et apprendre à les éviter. En procédant ainsi, il est possible de bâtir une relation solide, saine et spirituellement alignée. La première erreur, fréquente chez les couples, est le manque de communication sur l'intimité. Bien que cela puisse sembler simple, nombreux sont les conjoints qui évitent de discuter ouvertement de leurs attentes, peurs et désirs concernant leur vie sexuelle. Ce silence peut créer une barrière émotionnelle, éloignant progressivement le couple et nuisant à leur relation. La Bible nous enseigne, dans 1 Corinthiens 7, 5, que le mari et la femme doivent prendre soin l'un de l'autre, y compris dans le domaine de l'intimité. Paul conseille que les conjoints ne doivent pas se priver mutuellement, sauf d'un commun accord et pour une courte période, afin de se consacrer à la prière. Cela souligne l'importance d'un dialogue ouvert et respectueux, visant toujours le bien-être des deux parties. Pour surmonter cette erreur, il faut du courage et la volonté de discuter. Si vous ressentez qu'il y a des ajustements à faire dans votre vie intime, n'ayez pas peur d'aborder le sujet avec votre couple. Rappelez-vous que le mariage est un partenariat et que le dialogue en est la base pour résoudre tout conflit. De plus, cherchez la sagesse de Dieu pour mener ces conversations avec amour et bienveillance. La deuxième erreur courante est de permettre à des influences extérieures de définir ce qui est acceptable ou non dans le mariage. Beaucoup de couples adoptent des pratiques populaires dans la culture actuelle sans vérifier si elles sont conformes aux principes bibliques. La quête d'une satisfaction immédiate, promue par les films et les contenus explicites, peut entraîner des comparaisons nuisibles et des attentes irréalistes au sein de la relation. Cela ne signifie pas que les couples ne doivent pas chercher le plaisir et l'épanouissement dans leur intimité, mais ces expériences doivent être vécues dans le respect mutuel et en accord avec les limites établies par. Parmi les influences extérieures les plus destructrices figure la pornographie, qui a ruiné de nombreux mariages au fil des années. Bien que certains pensent qu'elle peut pimenter la relation, la réalité, et qu'elle déforme la perception de la sexualité, crée des standards irréalistes et réduit la satisfaction dans la vie intime réelle. La Bible condamne fermement toute forme d'immoralité sexuelle. Dans Hébreux 13, 4, il est dit que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Surmonter cette erreur exige un engagement sincère et une posture ferme. Si vous ou votre conjoint luttez contre une addiction à la pornographie, sachez qu'il y a de l'espoir. Cherchez de l'aide, priez et ayez confiance en Dieu pour restaurer la pureté et la confiance dans votre mariage. Établissez des limites claires et protégez-vous des contenus susceptibles de nuire à votre relation.
La clé réside dans l'unité et la volonté de préserver l'intégrité de votre union en suivant les principes. Une autre erreur à souligner est la pratique de relations qui manquent de respect envers le conjoint. Dans le mariage, l'intimité doit être une expression d'amour, de respect et de soins mutuels. Toute pratique qui cause douleur, inconfort ou humiliation doit être évitée. Rappelez-vous que la sexualité dans le mariage n'est pas simplement un acte physique, mais une manière de démontrer l'affection et l'amour. Dans 1 Pierre 3, 7, nous sommes invités à traiter notre conjoint avec honneur, en tant qu'héritier de la grâce de la. Comprendre que le mariage est une alliance sacrée permet de mieux saisir pourquoi Dieu donne des orientations claires sur la vie intime. Ces directives ne visent pas à limiter le bonheur, mais à protéger le couple et à renforcer leur. C'est dans ce cadre que survient une troisième erreur courante chez les couples chrétiens: ignorer l'importance du respect mutuel et du consentement dans l'intimité. Malheureusement, certains croient qu'en étant mariés, ils ont le droit d'agir selon leurs propres désirs, sans tenir compte du bien-être de leur conjoint. Cela peut engendrer des abus émotionnels ou physiques, contredisant totalement le dessein de Dieu pour le mariage. L'intimité conjugale doit être vécue dans l'amour, le soin et le respect. Forcer son partenaire à réaliser des pratiques dans lesquelles il ne se sent pas à l'aise ne nuit pas seulement à la relation, mais blesse profondément la confiance et le lien émotionnel entre les deux. Dans 1 Corinthiens 7, 4-5, l'apôtre Paul rappelle que le mari et la femme ont des responsabilités l'un envers l'autre, mais ce passage ne doit jamais être utilisé pour justifier quoi que ce soit qui cause de la souffrance. Le véritable amour cherche le bien de l'autre, et l'intimité doit refléter. Si quelque chose provoque de l'inconfort ou un conflit, il est essentiel d'en discuter ensemble pour trouver une solution respectueuse et mutuellement bénéfique. Ce dialogue permet de renforcer non seulement la relation intime, mais aussi le lien spirituel et émotionnel entre les couples. La quatrième erreur, souvent négligée, est de laisser la routine et le manque de connexion émotionnelle refroidir la vie intime. Avec le temps, les responsabilités quotidiennes, travail, enfants, engagement, peuvent accaparer l'attention du couple. Cependant, cela ne doit jamais être une excuse pour négliger l'intimité, car elle est essentielle au maintien d'un mariage sain et lorsqu'aucun effort n'est fait pour entretenir la flamme, le mariage devient vulnérable aux tentations extérieures et au désenchantement émotionnel. Rappelez-vous que l'intimité ne se limite pas à l'acte sexuel. Elle inclut l'attention, la tendresse et le soin mutuel. De simples gestes, comme des compliments, des démonstrations d'affection ou du temps de qualité passé ensemble, peuvent faire toute la différence. Dans Proverbes 5, 18-19, il est écrit « Réjouis-toi de l'épouse de ta jeunesse, que ses caresses t'enivrent en tout temps, sois toujours épris de son amour. » Ce passage illustre l'importance de cultiver une relation épanouie et pleine de joie. Pour surmonter cette erreur, l'intentionnalité est essentielle. Planifiez des moments spéciaux ensemble, même si vos journées semblent surchargées. Consacrer du temps à votre conjoint montre qu'il ou elle est une priorité, ce qui renforce le lien émotionnel et par conséquent la vie intime. De plus, grandissez ensemble spirituellement, car un couple qui prie et cherche Dieu dans l'unité possède une force unique pour surmonter les défis. Un autre point crucial est l'importance d'une communication ouverte et honnête. Beaucoup de couples évitent de parler de leurs difficultés intimes par peur d'être jugés ou de provoquer des conflits. Pourtant, ce silence peut être encore plus préjudiciable. Si quelque chose vous dérange, il est fondamental d'en discuter avec respect et empathie. Le but n'est pas d'accuser, mais de trouver des solutions bénéfiques pour les deux parties. Il est également important de comprendre que chaque couple a sa propre dynamique et son propre rythme. Comparer votre relation à celle des autres peut engendrer des attentes irréalistes et des frustrations inutiles. Dieu nous a créés de manière unique, y compris dans la façon dont nous interagissons avec notre conjoint. C'est pourquoi il est essentiel de rechercher ensemble ce qui fonctionne pour vous, tout en restant guidé par les principes bibliques. Tout au long de ce discours, nous avons vu que le mariage est un don divin et que l'intimité en est une partie intégrante. Mais, comme toute bénédiction, elle doit être entretenue et protégée. Les erreurs telles que le manque de communication, l'influence des normes extérieures, le manque de respect et la négligence de la connexion émotionnelle peuvent affaiblir la relation et ouvrir la porte à des problèmes plus graves. La bonne nouvelle, c'est que, avec l'aide de Dieu et un engagement mutuel, il est possible de surmonter ces défis et de construire un mariage sain et béni. Rappelez-vous que personne n'est parfait et que nous rencontrons tous des difficultés à un moment ou à un autre. L'important est de reconnaître les erreurs, de chercher la direction divine et de travailler ensemble
pour améliorer la situation. Si vous avez identifié l'une de ces erreurs dans votre relation, ne désespérez pas. Ce peut être le moment idéal pour repartir à zéro. Priez, demandez à Dieu la sagesse et discutez avec votre conjoint des moyens d'améliorer votre union. Le chemin peut être difficile, mais avec persévérance et foi, il est possible d'atteindre une vie conjugale épanouie et pleine de bonheur. Envisagez également de demander conseil à des responsables spirituels ou à des conseillers chrétiens. Parfois, avoir une personne de confiance avec qui partager vos difficultés et recevoir des conseils éclairés peut faire toute la différence. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Au contraire, cela démontre de l'humilité et une réelle volonté de progresser. En conclusion, je souhaite vous adresser une invitation particulière. Si ce message a touché votre cœur et que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer les notifications pour continuer à recevoir des contenus édifiants comme celui-ci. Notre objectif est de porter la parole de Dieu au plus grand nombre et d'aider les couples à vivre selon les desseins divins. Avec votre aide, nous pouvons atteindre davantage de vies et diffuser ce message d'amour et d'espoir. Que Dieu bénisse abondamment votre vie, votre mariage et votre famille. À la prochaine vidéo.